L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la seule bonne nouvelle dans ce monde où tout est payant, où rien n'est gratuit. Les gens sont tellement habitués à tout payer que même au travail, si tu passes 10 centimes à ton collègue pour qu'il achète le café, il vient te rendre les 10 centimes. Parce qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'on leur donne gratuitement quelque chose. Vous savez, ici en France, si vous organisez un événement que tout est gratuit, vous savez ce que les gens se disent? Ils disent quand c'est gratuit, le produit c'est toi. Donc ils se méfient même de ce qui est gratuit. Quand c'est gratuit, ils se disent à quelle sauce je vais être mangé. Pourquoi on m'appelle? Mais Jésus nous a sauvés gratuitement. Parce que l'amour de Dieu pour nous est un amour incommensurable. Il a décidé de nous créer pour nous aimer. Alors lorsque nous nous sommes éloignés à cause du péché, il ne pouvait pas nous laisser dans cette situation. Et avant même que nous n'ayons été créés, la Bible dit avant la fondation du monde, il nous avait prédestinés à être des enfants de Dieu adoptés en Christ Jésus. Des enfants d'adoption en Christ. Amen. Parce qu'il savait que nous pécherions. Et il avait déjà pourvu au point de salut. Et ce salut est gratuit. Les hommes aiment quand ils payent. Ils aiment aller à des endroits là où on leur dit, il faut acheter la bougie, il faut allumer la bougie, il faut prendre le parfum, il faut faire ceci. Parce que l'homme, la chair veut toujours avoir le sentiment de participer à quelque chose. Mais le salut que nous avons en Dieu est gratuit. C'est Jésus qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Alors nous lui sommes doublement redevables. Nous lui sommes redevables parce qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et nous lui sommes redevables parce qu'il nous a sauvés. Gratuitement. Alléluia. Pour que nous soyons attachés à lui. Et que nous puissions à nouveau revêtir l'image et la ressemblance de Dieu. Et porter le fruit qu'il attend pour sa gloire. Amen. Et ce matin, le Seigneur me mettait à cœur ce texte pour encourager quelqu'un. C'est un texte avec lequel je ne suis pas venue de la maison. Mais pendant qu'on était là, le Seigneur me disait qu'il fallait absolument que j'introduise la prédication de ce matin par ce passage. C'est 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 18. Est-ce qu'on peut les afficher? 2 Corinthiens 4, 16 à 18. La version Louis II nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, j'aime bien le nouveau français courant qui dit, même si notre être extérieur se détruit, eh ben, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi? Parce que nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin que choisis où tu portes ton regard. Choisis vers quoi tu vas porter tes regards ce matin. La Bible dit que quand on tourne nos regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre pas de honte. Mais si tu passes ton temps à regarder les afflictions du temps présent, tu ne réaliseras même pas qu'elles sont légères et elles sont passagères. La situation difficile par laquelle tu passes est passagère. La situation difficile dans laquelle tu te trouves, Dieu te dit ce matin, elle est passagère. Nos légères afflictions du temps présent, la situation difficile par laquelle tu passes doit accomplir une œuvre en toi. Elle doit te façonner, alléluia. Elle doit produire au-delà de toute mesure un point éternel de gloire. Vous savez, David a été le bon roi qu'il a été. Parce que le mauvais roi a été tué en lui par la guerre que Saül lui a faite. La guerre que Saül a faite à David pour qu'il ne le remplace pas sur le trône a tué le Saül qui était en David. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saül extérieur qui a combattu David a tué le Saül qui était dans David. Vous savez, dans la vie, nous n'avons pas que des exemples à imiter. Nous avons des exemples à ne surtout pas imiter. Alors la guerre que Saül a faite à David a fait en sorte que Saül est devenu pour David l'exemple à ne surtout pas imiter.
C'est pour ça que je dis que le Saül qui était en David est mort. Le roi de mauvais côté qui aurait fait en sorte que David aussi s'accroche au trône, son mauvais côté a été tué par la guerre que Saül lui a faite. C'est pour ça que quand Absalom, son propre fils, se rebelle contre lui, David dit, je ne ferai pas à Absalom ce que Saül m'a fait. Parce que le trône, c'est Dieu qui le donne. Saül était encore sur le trône que David a été un roi. Alors quand ces hommes lui disent, mais comment Absalom? Il dit non, il dit peut-être que Dieu a aussi un Absalom dans le secret comme il m'a un dans le secret. Donc je ne ferai pas la guerre à Absalom. Je ne ferai pas. Il a refusé d'être pour Absalom ce que Saül avait été pour lui. Il a dit, je ne le combattrai pas. Le trône, c'est Dieu qui le donne. Il a préféré fuir devant Absalom, qui était en même temps son fils naturel. Il s'est enfui. Il a dit, moi, je ne me battrai pas pour conserver le trône. Je sais que le trône, c'est Dieu qui le donne et c'est Dieu qui le reprend. Si Absalom fait ça, c'est que Dieu l'a permis. Mais si je dois revenir sur le trône, je laisserai l'Éternel me ramener. Et il a fui devant Absalom. Parce que la situation qu'il a vécue a fait ressortir en lui ce qu'il y avait de meilleur. Parfois, le manager qui te persécute est en train de tuer en toi le manager persécuteur. De sorte que le jour où tu seras manager, tu diras, je ne veux surtout pas ressembler à celui qui m'a persécuté. Alors moi, je vais être différent avec ce que je gère. Parfois, le père hyper autoritaire que tu as eu a tué en toi l'autoritarisme qui t'aurait détruit. Alors tu te dis, moi je veux être différent. Moi je veux être différent de ce que j'ai vécu. Je veux être différent de ce que j'ai vu. Parce que c'est pas toujours tout qu'on imite. Il y a des situations qu'on a vécues dans nos familles que nous ne devons pas reproduire. Et Dieu a permis qu'on les vive pour qu'on les identifie et qu'on dise plus jamais ça dans ma descendance. Alors ne reste pas sur tes blessures. Parce que ce que tu as vécu, c'est pour t'endurcir, te rendre plus fort et te permettre de triompher de cela pour toi et pour tes descendants. Nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce qu'elles nous transforment. Elles doivent faire de nous des personnes meilleures. Et quand les gens te voient, les gens se disent, mais comment elle peut être aussi patiente? Mais cette patience que les gens vont louer, et tu l'as développée au travers de légères afflictions. Quand les gens te voient, les gens disent, mon Dieu, mais qu'il est endurant. Mais l'endurance qui devient pour toi un sujet de gloire, tu l'as acquise au travers de beaucoup de tribulations. C'est pour cela que la Bible dit que nos légères afflictions produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que quand la situation arrive, toi tu ne regardes pas la situation, mais tu vas sonder l'Éternel pour que l'Éternel te révèle ce qu'il veut te communiquer au travers de la situation. Alors la situation qui aurait dû te tuer devient celle qui te fortifie, devient celle qui t'élève, devient celle qui fait de toi un exemple à suivre. Ah, bien aimé, Nelson Mandela est devenu un grand homme parce qu'il a fait 27 ans de prison sans flancher. Nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait qu'il est sorti de prison dans la gloire, qu'il est devenu l'un des plus grands prisonniers au monde. Si on le lui avait dit quand il était à 1 an de prison, est-ce qu'il aurait cru? Vous savez que quand Nelson Mandela rentre en prison, il est vindicatif. On le condamne parce que l'ANC décide de développer une fraction armée. En fait, une fraction qui va lutter contre l'apartheid par des actes violents. Et donc, ils vont poser des actes de sabotage. Et c'est suite à ces actes de sabotage qu'ils sont arrêtés et emprisonnés. Mais le temps que Mandela fait en prison le transforme. Ce moment le transforme. C'est en prison qu'il se convertit à la lutte non violente. C'est en prison qu'il s'attache à ce fameux poème Invictus, qui va le porter durant toutes ces années de prison.
D'ailleurs, le film qui a été réalisé sur lui s'appelle Invictus. Je vous encourage à aller lire ce poème sur Internet. Et donc, les 27 années de prison le transforment. Et on dit que des fois, les gardiens de prison les prenaient dans le froid. Ils étaient dans le froid, dans une scène qui est racontée dans un de ses livres. Ils sont dans le froid et on les met dehors. Ils ont des couvertures sur eux. Et les gardiens de prison leur enlèvent les couvertures pour les laisser dans le froid pendant des heures. Juste pour les punir. Et il y avait un jeune avec lui. Et le jeune a voulu retenir sa couverture quand on la lui a enlevée. Mandela lui a fait signe de ne pas le faire. Il a quand même résisté. Donc non seulement on lui a enlevé la couverture, mais en plus on l'a battu et on l'a enfermé encore dans un endroit un peu plus compliqué. Et Mandela à chaque fois se laissait faire en fait. Et les autres ne comprenaient pas. Et il expliquait que ça ne sert à rien, nous sommes entre leurs mains. Qu'il m'enlève la couverture ou qu'il ne me l'enlève pas, ça ne change pas ma situation aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien de vouloir lutter pour un combat que je sais perdu d'avance et qui ne m'apportera rien du tout. Et donc, il avait appris la sagesse. Il avait appris à ne plus être vindicatif. Mais les gens pouvaient penser qu'il l'avait soumis. Mais non, quand on venait lui proposer de sortir de prison, en vendant ce pourquoi il était rentré en prison, et là, il disait non. Je ne sortirai pas d'ici tant que mon peuple ne sera pas libre. Il avait décidé désormais d'afficher sa fermeté pour ce qui est essentiel. Il avait su choisir les combats. C'est pour ça que dans mon livre, Gabon, pourquoi j'accuse, j'ai écrit que avoir du courage et de l'endurance ne veut pas dire qu'il faut se battre pour tout et n'importe quoi. Se battre pour des futilités relève de la stupidité. Il faut garder sa force pour les vrais combats. Et non pas se battre pour des futilités. Se battre pour des futilités relève de la stupidité. Et donc, on choisit les combats. Mais cette sagesse-là, on l'acquiert souvent au milieu des tribulations. Au milieu des tribulations. Et donc, nous avons besoin, pour ne pas nous laisser vaincre par les situations, d'apprendre à regarder à ce qui est invisible. Ne pas contempler la situation, mais contempler Dieu dans la situation pour que tu puisses recevoir la plénitude de ce que Dieu veut te communiquer dans cette situation. Alléluia. Il dit que quelle que soit l'épreuve, elle doit accomplir son œuvre pour que nous puissions avancer. Donc, le Seigneur va encourager ce matin en te disant, ne t'inquiète pas par rapport à ce que tu vis. Ce sont de légères afflictions. Mais si tu sais, dans cette affliction, regarder vers le Seigneur, cette affliction produira pour toi, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Le message de ce matin s'intitule « De quoi as-tu faim ?» J'ai beaucoup hésité entre l'importance de la faim. En tout cas, ce message porte sur la notion de faim. Avoir faim. Vous savez, les êtres vivants se distinguent du non-vivant par 3 fonctions principales. Ce qui distingue le vivant de cette table, de ce pupitre qui n'est pas vivant, c'est 3 fonctions principales que les êtres vivants remplissent tous. Et sans ces fonctions, ils ne vivent plus, ils meurent. Sans ces fonctions, ils ne vivent pas. Alors, mes élèves du collège, vous êtes capables de trouver les 3 fonctions principales des êtres vivants, parce que c'est la première leçon en 6e, vivant, non vivant. C'est la toute première leçon que l'on fait en 6e. Vivant, non vivant. Les êtres vivants font quoi? Ils respirent, ils se nourrissent et ils se reproduisent. Ah, c'est bien, on sait que votre pasteur est professeur. Alors, donc, les êtres vivants se nourrissent. La nutrition, c'est celle qui permet, la fonction de nutrition permet d'apporter l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'être vivant. Au fonctionnement qui permet d'entretenir les fonctions vitales. C'est-à-dire que même quand on ne travaille pas, on ne fait rien, nous avons des fonctions qui doivent nous maintenir en vie.
D'accord? Les poumons doivent fonctionner, le cœur doit fonctionner, les viscères doivent fonctionner. On appelle ça les fonctions de la vie végétative. Et la nutrition inclut donc la circulation sanguine, ça inclut la digestion. Donc c'est pas simplement le fait de manger, c'est le fait de manger, de digérer, que les nutriments passent dans le sang, que le sang les redistribue au corps et que chaque cellule les reçoive pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement. C'est ça la nutrition. La respiration, eh ben, on ne peut pas avoir d'énergie. Pour avoir l'énergie, il faut les nutriments qui viennent de l'alimentation, notamment le glucose, mais il faut aussi le dioxygène et lui, il va venir par la respiration. Donc, c'est complémentaire. On ne peut pas avoir d'énergie sans manger et sans avoir le dioxygène qui vient pour que nous puissions produire l'énergie. Et on a la reproduction parce que sans la reproduction, l'espèce s'éteint. Dès que l'espèce ne se reproduit plus, elle s'éteint. Et la reproduction pour l'espèce humaine, c'est une reproduction sexuée. Je ne dis pas sexuelle, mais sexuée. Parce que sexuée, c'est le fait qu'elle fait intervenir des cellules femelles et des cellules mâles. D'accord? Donc, la reproduction dans l'espèce humaine, elle est sexuée. Il faut qu'un gamète mâle rencontre un gamète femelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. 2 gamètes mâles, il n'y a pas de reproduction. 2 gamètes femelles, il n'y a pas de reproduction. La reproduction, c'est un gamète mâle qui rencontre un gamète femelle pour la préservation de l'espèce humaine. Sinon, elle disparaîtra de la terre. D'accord? Donc, pour pouvoir se nourrir à des moments précis, parce que la nutrition ici, le fait de manger, quand je parle de nutrition, je vais ramener ça uniquement au fait de manger. Donc, si on ne mange pas, on meurt. Et Dieu a réglé l'organisme pour que l'organisme puisse ressentir le besoin de manger. C'est ce qu'on appelle la faim. Donc, l'organisme lui-même est programmé pour donner l'alerte en disant, maintenant, il faut lui apporter de la nourriture. Amen. Donc, avoir faim, c'est ressentir le besoin ou l'envie de manger. Et nous savons que nous sommes des êtres spirituels. Et notre être spirituel aussi a besoin de manger. Sauf qu'il y a une différence entre ressentir le besoin de manger et manger simplement par envie. Vous savez, les enfants, des fois, ils ne ressentent pas le besoin de manger. Ils pensent qu'ils mangent par envie. C'est pour ça que des fois, on doit les poursuivre pour leur donner à manger. Mais à un moment donné, il faut laisser. Parce que quand il aura bien faim, il va venir manger. Parce que personne ne peut se laisser mourir de faim. Parce que Dieu a réglé les choses de telle sorte que quand la faim te tient là, l'estomac fait mal, tout le corps fait mal, il va lui-même venir dire que donnez-moi à manger. Il ne faut pas les poursuivre quand ils veulent manger, il faut laisser. Il viendra manger. Maintenant, quand il va venir manger là, c'est là où vous lui donnez la leçon. Que la prochaine fois, avant que tu n'aies aussi faim, comme tu cries maintenant là, tu aurais dû manger il y a 1 heure ou 2. Ça t'aurait évité d'être aussi faible. Et je voulais nous dire que, donc, quand on mange parce qu'on a réellement faim, on apprécie ce qu'on mange. On va aller chercher la nourriture. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 27, le verset 7, elle dit, celui qui n'a pas faim refuse même le miel. Mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Les gens qui choisissent la nourriture, là, ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas faim. C'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent choisir. La Bible dit que celui qui est rassasié, il fout le pied même le miel. Il refuse le miel. Le miel, c'est quoi pour lui? Il n'en a pas besoin. Mais celui qui a réellement faim, il trouve doux tout ce qui est amer. C'est-à-dire qu'il n'a plus le choix. L'essentiel, c'est que ça rentre dans son ventre et que ça calme la sensation de faim qu'il reçoit. Amen. Et donc, tu vas manger allègrement ce dont tu as faim. C'est pour ça que le message de ce matin s'intitule « De quoi as-tu faim ?»
De quoi as-tu faim? La Bible nous dit, dans Matthieu 5, le verset 6, elle dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Luc 6, le verset 21, c'est le Seigneur Jésus qui parle comme dans Matthieu. Il dit, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Le Seigneur dit qu'il y a un bonheur à avoir une certaine faim. Il y a une faim qui, rien que de la ressentir, nous rend heureux. C'est la faim de la soif et de la justice. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il dit, vous serez rassasiés. Donc ça veut dire que la justice à laquelle vous aspirez, vous l'aurez. Vous serez rassasiés. Mais combien aujourd'hui ont faim et soif de justice? Aujourd'hui, on nous a appris à avoir faim et soif de biens matériels. On nous a appris à avoir faim de bénédiction. On nous apprend à avoir faim de tout ce qui concerne la convoitise de la chair, ce qui semble nous mettre au-dessus des autres. Mais ce genre de faim, vous n'êtes jamais rassasiés. Jamais. Vous avez déjà vu un coureur de jupon qui est rassasié? Sauf si le Seigneur l'a franchi. Ou le frappe. Vous avez déjà vu un milliardaire qui dit que j'ai déjà assez de milliards, j'arrête. Ces milliards doivent continuer de produire d'autres milliards ad vitam aeternam. Ça ne rassasie pas. Mais le Seigneur Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, lui, il n'aura plus jamais soif. Parce que la véritable soif n'est pas celle qui concerne notre corps, n'est pas celle qui concerne les biens d'ici-bas. La véritable soif, c'est celle qui vient de notre être spirituel. De quoi a-t-il soif? Parce que c'est de cette soif-là que le Seigneur parle. C'est de la faim de notre esprit, la faim de notre âme dont le Seigneur parle. Et il dit, cette faim et cette soif-là, nous en serons rassasiés. Et quand tu es spirituellement rassasié, chez moi on dit, tu regardes l'argent comme le chien regarde l'argent. Donner l'argent au chien, c'est pas son problème. Il ne sait pas ce que c'est. Alléluia. C'est le moyen pour moi de vous dire que votre valeur ne dépend pas du regard qu'on pose sur vous. Parce que tout dépend de qui vous regarde. Ce n'est pas parce que le chien méprise l'argent que l'argent n'a pas de valeur. C'est lui qui ne connaît pas la valeur de l'argent. Mettez-lui un os à côté, il va courir vers l'os, il va laisser l'argent. Mais il ne sait pas que le billet de 500 € là peut lui acheter une tonne d'os. Donc ceux qui ne vous considèrent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Ils ne savent pas apprécier votre valeur. Donc ne restez pas là où on ne vous considère pas. Bougez. Allez là où on vous considère. Parce que Dieu vous considère. Donc le Seigneur nous invite à avoir faim et à avoir soif. Et il nous dit de quoi nous devons avoir faim, de quoi nous devons avoir soif pour être rassasiés. Pour ne pas toujours être en état de manque. Il dit, ayez faim et soif de la justice. Et vous serez rassasiés. Vous serez rassasiés. Donc l'Éternel rassasie le juste. Proverbe 10 au verset 3 nous dit, l'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Il ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Mais il repousse l'avidité des méchants. C'est pour ça que les méchants ne sont jamais rassasiés. Ils deviennent esclaves de leur avidité.
Dieu ne permet pas qu'il soit rassasié. Il continue d'être esclave. La Bible dit, mais le juste. Parce que Dieu sait que le juste est utile. Le juste doit continuer de poser des actes de justice. Il doit se battre pour que la justice se répande. Il doit se battre pour défendre le pauvre, parce que cela est juste. Il doit se battre pour défendre l'orphelin, parce que cela est juste. Il doit se battre pour répandre le royaume de Dieu, pour prêcher l'évangile de salut, pour que les âmes soient délivrées. Il doit prêcher l'évangile du royaume, pour que les nations soient délivrées. Alors Dieu ne permettra pas qu'il souffre de la faim. Parce qu'il a besoin de force. N'oubliez pas, la nutrition, c'est pour produire l'énergie dont nous avons besoin pour fonctionner. Donc Dieu ne permettra pas que le juste souffre de la faim. Alléluia. Dieu ne permettra pas. Donc si tu te tiens dans la justice que le Seigneur Jésus est venu t'acquérir, parce que c'est lui qui fait de nous des justes. Notre justice ne vient pas de nos œuvres. Notre justice vient de ce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et en lui, nous sommes déclarés justes par la foi. Amen. Notre justice nous vient de notre foi en Jésus. Donc, quand nous avons ce statut de juste que Jésus nous a acquis, il nous faut maintenant fonctionner comme des justes. Et donc, le Saint-Esprit vient nous rendre capables de continuer à marcher dans la justice de Dieu. Parce que la Bible dit que Jésus, en mourant sur la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a fait de nous des justes. Donc on ne peut pas continuer de marcher comme si on n'était pas juste. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus n'a eu aucun effet sur nos vies. Le sacrifice de Jésus nous a rendus justes aux yeux de Dieu. Il nous a rendus justes dans ce monde. C'est pour ça que je dis souvent que le rôle de l'Église, c'est de produire des justes à la nation. C'est de fournir les justes à la nation. Des hommes et des femmes justifiés. Et donc qui vivent pour accomplir ce qui est juste. Ils sont donc différents des méchants. Parce que la justice de Dieu se manifeste à travers la bonté. La Bible dit que le fruit de la justice de Dieu est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Dans la justice de Dieu, il y a la paix. Dans la justice de Dieu, il y a l'amour. Dans la justice de Dieu, il y a la bonté. Alors les gens souvent se trompent. Quand on leur demande d'agir contre l'injustice, ils disent qu'il faut aimer. L'amour n'est pas la réponse à l'injustice. C'est la justice qui est la réponse à l'injustice. Rétablir le droit là où le droit est bafoué. Il ne s'agit pas simplement de dire, faut aimer vos ennemis. Oui, mais Dieu est un Dieu de justice. La Bible dit, il ne tient pas l'innocent pour coupable et le coupable pour innocent. Il rend à chacun selon ses œuvres. C'est pour ça qu'il y aura un jugement dernier où nous devrons rendre compte de chacune de nos actions parce que Dieu est un Dieu juste. Il a dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et on fuit le combat de la justice et on veut se cacher derrière l'amour. Non! C'est par amour que Dieu défend l'opprimé. Quand on dit que Dieu défend l'opprimé, il le défend contre quoi? Mais il le défend contre les injustices, contre les mauvais traitements qu'on voudrait lui infliger à cause de sa situation. Donc on l'opprime. On lui fait subir des injustices. Et Dieu dit non. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a dit d'annoncer la bonne nouvelle aux opprimés. Renvoyer libre l'opprimé. L'Esprit du Seigneur sur Jésus, sur le Seigneur Jésus, l'onction qu'il avait, c'était pour renvoyer libre les opprimés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Publier une année de grâce du Seigneur. Alors nous fuyons le combat pour la justice. On veut se cacher derrière l'amour. Non. Oh non, il faut aimer. Et on est dans l'inaction. On ne rétablit pas la justice. On se cache. L'amour ne répond pas au mal.
La Bible dit ne rendez pas le mal par le mal, mais faites quoi? Il n'a pas simplement dit aimez vos ennemis. Elle a dit surpasser le mal par le bien. Ça veut dire que là où le mal est fait, toi tu dois venir faire le bien. Pour que le mal soit livré, que le mal soit ôté. Là où il y a les ténèbres, tu dois venir avec ta lumière pour confronter les ténèbres et dissiper les ténèbres. Voici la mission que le Seigneur nous donne. C'est pour ça qu'il nous équipe. C'est pour ça qu'il nous nourrit. C'est pour ça que Jésus est mort. Et qu'il est venu nous fortifier. Pour qu'au travers de nous, d'autres découvrent le salut. Pour qu'au travers de nous, l'injustice soit vaincue. Pour qu'au travers de nous, le mal soit vaincu. Parce que là où nous sommes, nous surpassons le mal par le bien. Alléluia. Et nous sommes souvent dans la faim. Parce que nous n'avons pas la bonne faim. Nous n'avons pas la bonne faim. Nous n'avons pas faim et soif de justice. Nous n'avons pas faim et soif de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous n'avons pas faim et soif de la parole de Dieu. La Bible nous parle de Samuel, 1 Samuel 3,19. La Bible nous dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune des paroles de l'Éternel. Pourquoi? Il avait faim de la parole. Si vous lisez tout le passage, tout le chapitre, on nous dit au début du chapitre qu'en ces temps-là, la parole de l'Éternel était rare. La parole de l'Éternel était rare. Il ne parlait pas beaucoup, l'Éternel. Alors, Samuel, quand l'Éternel avait parlé, la Bible dit, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Il s'accrochait à chaque parole parce qu'il avait faim. La parole de Dieu n'a pas souvent la place qu'elle doit avoir dans nos vies parce qu'on n'a pas faim. On ne connaît pas l'importance de ce que cette parole doit produire en nous, en fait. Et nos âmes vont boire à des citernes qui ont une eau boueuse. Ça ne va pas étancher notre soif. L'eau qui étanche notre soif, c'est celle que le Seigneur donne. Celui qui permet que nous soyons rassasiés, c'est le Seigneur. Mais il rassasie ceux qui ont faim et soif de justice. Il rassasie ceux qui ont faim et soif de lui. Ceux qui ont faim et soif de sa parole. Alléluia. Je vais nous lire un passage. La Bible nous dit, dans Jacques 1, les versets 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, il produit la mort. La convoitise crée la faim. La convoitise crée la faim. Sauf que c'est une faim de ce que le Seigneur ne peut pas rassasier. De ce dont le Seigneur ne peut pas nous rassasier. C'est pour ça que la convoitise va toujours enfanter le péché. Parce que convoiter, c'est désirer ardemment ce qui n'est pas à nous. Et souvent, nous désirons ce qui n'est pas un besoin. Donc, on va le désirer tellement que ça va enfanter le péché. Et donc, la convoitise va donner envie de manger. Elle transforme l'envie en besoin. Et par conséquent, elle nous détourne du véritable besoin. Elle va nous détourner du véritable besoin. C'est pour ça qu'il est important d'identifier les besoins. Lorsqu'on enseigne en 6e, souvent on a un chapitre sur les besoins des êtres vivants. De quoi ont-ils réellement besoin? De quoi les humains ont besoin? De quoi les animaux ont besoin? De quoi les végétaux ont besoin?
De quoi les micro-organismes ont besoin pour vivre? Parce que parfois, nous courons après des choses dont nous n'avons pas besoin. Nous courons après des choses que nous convoitons. Mais laissez-moi vous dire ce matin que Dieu ne pourvoit pas à nos convoitises. La Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Dieu pourvoit à nos besoins, pas à nos convoitises. Et parfois, il y en a à qui Dieu donne suffisamment d'argent pour pouvoir à leurs besoins. Mais l'argent est utilisé pour les convoitises. Et ensuite, pour les vrais besoins, il n'y a plus d'argent. Et il crie, il pleure. Il demande de l'aide. Je vais dire à quelqu'un ce matin, avant de donner ton argent pour aider, il faut d'abord savoir est-ce que tu vas répondre à un besoin ou à une convoitise. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de passer par le désert pour apprendre à distinguer le besoin de la convoitise. Et parfois, quand Dieu plonge la personne dans ce désert, toi tu viens la sortir du désert alors que Dieu ne t'a pas envoyé. Donc la personne n'apprend pas ce qu'elle aurait dû apprendre. Et toi aussi tu as jeté ton argent à l'eau. Et même tu as interrompu l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être avare. Je suis en train de dire qu'il faut exercer le discernement. Et savoir dans quelles circonstances aider, qui aider et comment. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de toucher le fond pour apprendre à mieux gérer leur argent. Pour apprendre que les moyens que Dieu leur donne, c'est d'abord pour répondre à leurs besoins. Et une fois que leurs besoins sont pourvus, qu'ils en aient suffisamment pour répondre aux besoins des autres. Parce qu'il y en a qui sont dans le besoin et qui n'ont vraiment pas les moyens de répondre à leurs besoins. Alors Dieu va t'utiliser pour être une bénédiction pour cette personne. Et parfois, tu as déjà dépensé pour donner à la mauvaise personne. Donc, quand la bonne personne qui est vraiment dans le besoin vient, toi-même, tu es dépourvu et tu ne peux plus aider. Donc, nous avons besoin de savoir de quoi est-ce que nous avons faim. Et ce que nous ressentons, est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est une convoitise? Si nous n'arrivons pas à discerner entre ces trois choses, nous allons nous perdre. Surtout dans ces temps qui sont les derniers, où il y a beaucoup de prédications qui pullulent pour amener les chrétiens à répondre aux envies, pour amener les chrétiens à répondre aux convoitises. Hier, mon mari est tombé sur une vidéo où quelqu'un disait, si ta femme te dit qu'elle veut effectuer un voyage dans tel endroit, tu dois prier pour que Dieu lui donne les moyens de pouvoir à cela. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que ce que ta femme demande est une convoitise. Dieu n'est pas là pour pouvoir aux convoitises. Une femme sage doit connaître aussi les moyens de son foyer et ne pas venir mettre sur le joug de son mari, sur les épaules de son mari, des jougs étrangers pour satisfaire des choses parce que c'est juste une envie ou bien parce que la copine, la voisine, la soeur a fait pareil. Dieu est un Dieu de sagesse. Tu ne vas pas demander à ton mari une Rolls-Royce fantôme alors qu'il est payé au SMIC. Et que vous n'avez pas besoin de la Rolls-Royce fantôme. Tu n'as pas demandé au mari de t'amener aux Caraïbes en première classe alors que vous avez du mal à joindre les deux bouts. Et il va aller jeûner et prier pour ça. Pardon, jeûner et prier pour gagner des âmes. Jeûner et prier pour que Dieu vous donne davantage de moyens pour bénir les autres. Priez pour que Dieu vous donne davantage de moyens pour faire prospérer son œuvre. Pour que Dieu vous donne davantage de moyens pour les utiliser au service de l'évangile. Si moi j'ai beaucoup d'argent, je vais changer les vies des gens autour de moi. Je n'aurai pas besoin de voyager. Je sais déjà ce que je vais faire. Il y a des orphelins qui ont besoin qu'on paye leurs études. Il y a des veuves qui ont besoin qu'on les aide à s'en sortir financièrement. Il y a des pauvres qui ont besoin juste qu'on leur tende la main. Et vous verrez le potentiel qui va se dégager. Dieu me donne de l'argent, voilà ce que je vais faire. Je ne vais pas acheter de jet privé. Je ne vais pas changer de maison. Je ne vais pas construire un palace dans lequel tu ne vas même pas dans toutes les pièces. J'aurai une maison fonctionnelle, normale. Juste ce dont j'ai besoin. Les temps sont mauvais. Nous devons racheter le temps. Nous ne serons pas éternellement ici-bas. Et souvent, les chrétiens s'installent comme s'ils n'allaient pas mourir. Comme si quand ils vont partir au ciel, Dieu leur demandera quelle était la plus grosse maison que tu avais, qui avait la plus grosse voiture.
Ce n'est pas ce que Dieu nous demandera. La Bible dit qu'au ciel, nos œuvres vont nous accompagner. Et c'est quelles œuvres? Les vies que tu auras contribué à changer. Les destinées que tu auras contribué à bâtir. Les opprimés que tu auras relevés. Les captifs que tu auras contribué à délivrer. Les personnes qui avaient perdu toute confiance en elles parce qu'on les avait piétinées. Mais toi, tu viens leur dire qu'elles sont précieuses aux yeux de Dieu. Et donc, elles sont précieuses à tes yeux. Et tu leur redonnes de la valeur. Voilà ce qui va t'accompagner au ciel. Ce ne sont pas les biens de ce monde. La Bible nous parle du Seigneur Jésus. Je finis avec ce texte, Matthieu 4, 1 à 11. La Bible nous dit alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Je ne dirai pas tout sur ce texte aujourd'hui, je reviendrai là-dessus. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que ce texte a lieu quand Jésus sort des eaux du baptême. Quand il sort des eaux du baptême, Dieu a parlé. La Bible dit, le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus a le sceau de Dieu sur sa vie. Il a le témoignage. La Bible dit même qu'il est rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit l'emmène dans le désert pour être tenté par le diable. Donc ça veut dire que cette tentation avait un but. Amen. Et le premier but, c'est nous instruire. Mais voyez-vous, le diable vient le tenter à quel moment? Quand il a eu faim. Il a passé 40 jours et 40 nuits. Tant qu'il n'avait pas faim, le tentateur ne pouvait pas venir. C'est ce que je veux nous enseigner ce matin. Le tentateur vient quand tu as faim. Le tentateur vient quand tu as faim. Même quand tu as faim et soif de justice, le tentateur vient. Et c'est même surtout là. Regardez les 3 tentations. Il tente le Seigneur sur le fait que il a faim, physiquement. Il dit, il faut que tu aies du pain. Et le Seigneur lui rappelle que non, ma vraie faim, ce n'est pas celle des pains, c'est celle de la parole. Et comme moi-même je suis la parole, je n'ai pas besoin de transformer des pierres en pain pour manger parce que la parole que je suis, ce que je suis venu chercher dans le désert, c'est la communion avec le Père. Donc c'est d'être rassasié d'abord spirituellement. Donc ce que tu veux me proposer là est secondaire pour moi. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Ensuite, il va le tenter sur quoi? Sur la mission que le Seigneur est venu accomplir. Le Seigneur est venu apporter la parole. Il va le tenter là-dessus, transforme les pierres en pain. Il dit non, 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 non. L'homme ne vivra pas que de ça, il vit aussi de la parole et la parole c'est moi. Il sait que le Seigneur Jésus est venu pour lui arracher les royaumes de la terre qu'il a volés à l'homme en venant le tenter. Dieu avait donné à l'homme la domination sur la terre. Et en se soumettant à la tentation du diable, il y a eu un transfert d'autorité. La Bible dit que le diable est devenu le prince de ce monde des ténèbres. Et donc il savait que Jésus était venu fortifier l'église, susciter l'église, pour que l'église reprenne du territoire. Et donc il dit à Jésus, je te propose un raccourci. Pour faire ce que tu es venu faire, tu devras passer par la croix. On va te frapper, on va te clouer, tu vas souffrir. Il y a un raccourci là. Tu te prosternes et tu m'adores. Et tu auras ce que tu veux. Bien aimé, le diable vient proposer les raccourcis quand tu as faim.
Beaucoup se vendent parce que quand ils ont tellement faim de biens matériels, ils ont tellement faim, il y en a même qui se vendent, ils ont tellement faim de voir l'église grande, mais ils ne veulent pas payer le prix de la prière, de l'intercession. Ils vont toucher la magie blanche ou la magie noire pour venir soi-disant remplir l'église. Tu as tellement soif du mariage, tu ne veux plus attendre, que tu es prête à aller t'agripper même à un homme qui est déjà marié au motif qu'avec sa femme ça ne va pas. Je vous préviens, tous les hommes qui trompent leur femme avec leur femme ça ne va pas, mais ils ne les quittent jamais. Il va toujours venir te dire qu'avec ma femme ça ne va pas. Il va te nourrir d'espoir. Tu vas t'accrocher à lui, tu vas rester 10 ans maîtresse, 20 ans maîtresse, il ne quittera jamais sa femme. Et même s'il doit quitter sa femme, que ce ne soit pas pour toi, parce qu'on ne bâtit pas son bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre. Tout ce que l'on obtient en s'étant mal comporté, ça s'appelle le péché. Et c'est une malédiction, ça ne bénit pas. Donc quand tu as faim, et que tu n'as pas la bonne faim, le diable te propose des raccourcis. Le diable lui dit, prouve que tu es le fils de Dieu. Tu es venu ici pour révéler au monde que tu es le fils de Dieu. Il dit non, moi je te donne un raccourci, jette-toi en bas. Et puis les gens verront la puissance. Mais sauf que Jésus n'est pas là pour obéir au diable. Jésus a un cheminement que le Seigneur Dieu lui-même lui a tracé pour qu'il se révèle au monde comme étant le fils de Dieu. Et à un moment donné, pour montrer qu'il est le maître de toutes choses, il dit à Satan, maintenant tu arrêtes et tu te retires. Et Satan obéit. Donc, tant que tu n'as pas faim, le tentateur ne vient pas. Mais le tentateur vient quand tu as faim. C'est pour ça qu'il est important de savoir de quoi est-ce que tu as faim. Parce que si tu as faim et soif de la justice, tu vaincras le tentateur. Même quand il t'apportera le il est écrit, tu lui apporteras le il est aussi écrit. Parce que tu sais sur quoi tu te tiens. Quand il te dira, prends le raccourci. Ils ont proposé plein de raccourcis à Nelson Mandela. Il a dit non. Moi, je sais pourquoi je me bats. Et souvent, cette pensée me porte parce que je me dis, mais s'il avait cédé à 25 ans de prison, il ne savait pas qu'il était à 2 ans du dénouement heureux de ce pourquoi il avait combattu toute une vie. S'il avait abandonné la 26e année, il n'aurait pas su. Même David, entre le moment où Dieu le oint roi dans sa famille et le moment où il règne sur Israël, 25 ans passent. 25 ans de guerre, 25 ans où Saül lui fait la guerre. La Bible dit qu'il y eut guerre entre la maison de David et la maison de Saül. Parce que Saül avait compris que l'Éternel s'était retiré de lui et qu'il avait oint David pour lui succéder. Alors il a décidé de s'opposer au plan de Dieu en voulant faire mourir David physiquement. Mais nul ne peut lutter contre la destinée de quelqu'un. Surtout quand elle est entre les mains de Dieu. Mais ce combat a duré 25 ans. Il y a eu des morts. La Bible nous dit qu'en un combat, l'armée de la maison de Saül a perdu 300 personnes. Et l'armée de David en a perdu une dizaine. Il y a eu des morts dans cette lutte. Mais la Bible dit que pendant ces 25 ans, pendant que la maison de Saül s'affaiblissait et la maison de David s'affermissait et croissait. Et souvent le diable veut nous faire croire que le combat dans lequel tu es, la résolution va arriver demain, la résolution va arriver après-demain. La Bible nous dit que c'est la persévérance qui conduit à la victoire. Vous voyez aujourd'hui les entreprises qui marchent, mais vous savez combien d'entreprises ont d'abord échoué avant que celle-là ne marche? Un jour, j'ai lu une histoire de quelqu'un qui est devenu milliardaire. Il a dit que son premier client, il l'a eu après 400 démarchages. Il a démarché 400 personnes qui ont dit non, c'est la 401e qui a accepté d'acheter le produit. Et un jour, une de mes belles-sœurs qui m'a dit, je cherche du travail. Je lui ai dit, quand tu auras envoyé 400 CV, reviens me voir. Quand tu auras envoyé 400 CV, on va en reparler. Si tu n'as pas encore envoyé 400 CV, c'est que tu n'as encore rien fait. Envoie encore. Vous savez, notre dernier fils, il y a un Auchan à côté de chez nous. Et à un moment, il voulait travailler à Auchan. Il voulait un boulot étudiant, un boulot de vacances. Et cet enfant est d'une persévérance qui me dépasse.
À chaque fois qu'on allait faire les courses à Auchan, il déposait un CV. À chaque fois qu'on allait à Auchan, il déposait un CV. Il courait. Maman, il dit, maman, attends, je dépose. Il dépose le CV. Et je vous dis qu'on va au champ au moins une fois par semaine. Il déposait un CV. Des fois, il quittait la maison, il me dit, maman, accompagne-moi au champ. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je pars déposer un CV. Parce que je ne veux pas aller travailler à Paris pendant les vacances alors qu'il y a un Auchan à 2 minutes en voiture de la maison. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, le DRH d'Auchan l'a appelé pour lui dire, monsieur, donc ne déposez plus de CV, on en a suffisamment. Dès qu'on a un poste qui se libère, on vous prend. Il a dit, merci. Et ils l'ont appelé les vacances. Il est allé travailler à Auchan, parce que lui-même, il a trouvé un autre boulot ailleurs qui lui convenait. C'est tout. La persévérance produit la victoire. On lui a dit, monsieur, c'est bon, ça suffit. Le lot de CV est là. N'envoyez plus. On est au courant que vous voulez travailler à Auchan. C'est comme ça qu'il a eu son poste. Je ne sais pas combien de CV il a envoyé, mais je vous dis, pendant près d'1 an, il déposait un CV quasiment chaque semaine à Auchan. Il dépose. Il dit, maman, ils vont être fatigués de lire mes CV, ils vont m'appeler. Il était seulement en première année à l'université. Il a déposé toutes les semaines. Donc, pour nous dire que la persévérance produit la victoire. Nous sommes dans un monde où le diable ne veut plus qu'on persévère. Il veut nous empêcher de persévérer. On est dans le monde du fast-food, du prêt-à-porter, où tout est rapide. Et on s'engage dans une cause. On veut voir la solution immédiate. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Parce que la situation dans laquelle tu es doit servir à te façonner de l'intérieur. Elle doit construire ton être intérieur. Elle doit te procurer des valeurs. Elle doit te procurer de la force intérieure. On ne passe pas de nouveau-né à adulte en un jour. Ça prend 18 ans pour devenir adulte. Et même 18 ans, tu es jeune adulte. Pour acquérir de l'espérance, ça va te prendre 30, 40 ans. Donc, ayons la patience dans les choses que Dieu nous confie. Ayons de la patience dans les choses que Dieu nous demande. Dieu n'est pas dans le fast-food et le prêt-à-porter. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Apprenons à nous soumettre au temps de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. De quoi as-tu faim? Es-tu comme le jeune Samuel qui avait faim de la parole et qui ne la laissait pas tomber? Si tu n'as pas la bonne faim, tu céderas au tentateur. Le Seigneur Jésus savait de quoi il avait faim. Et il savait comment l'obtenir. Et donc, tous les raccourcis que l'ennemi est venu lui proposer, il les a balayés du revers de la main. Parce qu'il savait. Il savait ce dont il avait réellement faim. Il savait comment l'obtenir. Et je veux qu'on prie.